1126-1198, c'est un philosophe cordouan, médecin, juge à Cordoue, juge suprême Qadi el-Qudat à Grenade. Donc il a une triple pratique durant sa vie, celle de commenter Aristote, celle de rendre justice li ahl zamanina pour les gens de notre temps, pour les gens de Cordoue, et celle d'être conseiller du prince et médecin du prince. Médecine, justice, philosophie. Il est une forme de maturité de toute cette science qui a émergé au IXe siècle à travers les traductions dans la Maison de la Sagesse dont on a parlé et qui en quelque sorte donne tous ses fruits. Le savoir tel qu'il a été construit à Bagdad, 3 siècles après si vous voulez, est transmis à Cordoue. Il faut imaginer non pas des États comme aujourd'hui mais des cités, mais avec beaucoup de mobilité des intellectuels. Les intellectuels, après je vais revenir sur le mot intellectuel, les intellectuels étaient tout le temps sur les routes. Averroès a fait plusieurs séjours entre l'Andalousie et le Maroc par exemple. Maïmounide est parti rejoindre la cour de Salah ad-Din en Égypte, dont il fut médecin. Donc ces intellectuels étaient toujours sur les routes. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu une figure, comme vous dites si bien, voilà un philosophe qu'on pourrait penser dans sa localité entre Cordoue et l'héritage de Bagdad, et il est l'inventeur intellectuel de l'Europe, en quelque sorte, le père spirituel de l'Europe. Qu'est-ce qui fait cette métamorphose? Qu'est-ce qui fait que c'est une figure qui transcende sa localité? Eh bien, parce qu'il a promu le savoir sous la forme d'un savoir de l'intellect. L'intellect n'est ni la culture, ni la pensée, ni encore moins la subjectivité. L'intellect, al-aql, c'est, si vous voulez, comme un trésor commun de pensée de l'humanité auquel on arrive à s'arrimer compte tenu de l'effort que nous faisons. Et donc, il a distingué de manière forte entre le fikr et l'aql, entre la pensée et l'intellect. Et l'intellect, c'est quelque chose qui est anonyme, qui est pure évaluation des concepts, pure évaluation des pensées, et s'installer sous l'égide de l'intellect, c'est ça un intellectuel. Un intellectuel, c'est celui qui fait de la rencontre intellectuelle un mode de vie. Faire de la rencontre intellectuelle un mode de vie, ça peut surprendre beaucoup de gens aujourd'hui, mais c'est une invention de ces philosophes médiévaux arabes. C'est-à-dire, comme le dit Ibn Bajjah, de qui Averroès est très proche, Avimpas, qui a vécu un siècle avant lui, qui est lui aussi andalou, Avimpas disait qu'il y a plusieurs types de rencontres humaines. Il y a la rencontre par hasard, vous rencontrez quelqu'un, ah tiens, bonjour. Il y a la rencontre intentionnelle, vous avez donné rendez-vous. Il y a la rencontre d'entraide, bon, vous avez besoin d'un coup de main. Et dit-il, il y a la rencontre intellectuelle où vous recevez un savoir et vous donnez un savoir. Et cette rencontre intellectuelle est la plus belle forme de vie. Et vivre sous le mode de l'intellect, c'est vivre sous le mode de la rencontre intellectuelle où vous êtes sans cesse, quand je dis sans cesse, de manière continue, à dispenser du savoir et à recevoir du savoir, à dispenser du savoir et à recevoir du savoir. Averroès s'est installé dans ce mode de vie et donc il est aussi bien andalou, maghrébin, oriental, occidental, père de l'Europe, etc. Il se trouve que ce moment-là du XIIe siècle, sa philosophie fut une réelle activation
de la pensée aristotélicienne, qui est une pensée puissante. Il avait conscience que c'était une pensée puissante. Il y a quand même 1500 années qui séparent Averroès d'Aristote. Aristote était son actualité. Moi, j'aimerais bien qu'aussi Averroès, aujourd'hui, dont seulement 800 années nous séparent, soit notre actualité. Pour lui, il a vécu avec Aristote tous les jours. Parce que quand vous êtes en rencontre avec une très puissante pensée, votre vie est transformée et précisément, vous êtes dans ce mode de vie qui, je ne vais pas dire qui n'est pas dans les contingences, mais qui vous métamorphose en un être humain, capable de s'inscrire en continuité dans les pratiques de l'intelligence. Ça, c'est Averroès. Maintenant, il a été très très vite traduit. Un siècle après, il était traduit et connu en Occident. Un autre volet de votre question, pourquoi il est le père spirituel de l'Europe? Comment? Un des pères d'Europe. Un des pères spirituels de l'Europe, peut-être plus je dirais père intellectuel que spirituel, en raison de tout ce que j'ai dit, parce que ce n'est pas un penseur ni du mysticisme, ni, si vous voulez, du credo religieux pour lui-même, mais bien que ce soit totalement compatible. Mais un des pères intellectuels de l'Europe, je viens de dire parce qu'il s'est installé sous l'égide de l'intellect, mais il y a une autre raison. C'est parce que, en disant que le texte religieux a une méthode qui est celle de la vérité révélée, le texte philosophique a une autre méthode, celle de l'argumentation, al-hujja, et de la démonstration, al-burhan, en distinguant les deux méthodes, il a permis au savoir profane de se développer. Quand l'Europe émerge et s'émancipe avant la Renaissance et jusqu'à la Renaissance et jusqu'aux Lumières, c'est ce message qui sera toujours repris. C'est le message des avéroïstes que nous sommes là, non pas pour contredire la religion, mais pour développer une vérité d'un autre type, la vérité démonstrative. Je vais vous donner quelques exemples. Copernic, 1543, quand il publie son ouvrage, son préfacier Osiander, il dit une chose, il dit « Laissons les nouvelles hypothèses se faire connaître parmi les anciennes, non pas parce qu'elles seraient la vérité, donc l'idée que le géocentrisme, si les écritures sacrées disent que la Terre est immobile, on ne va pas le contester, mais on va développer des hypothèses en vertu de leur commodité, parce qu'on calcule, démonstration, plus facilement la position des planètes avec Copernic. Donc, si vous voulez, il y a tout un savoir qui s'est développé du côté de la prudence, du côté de la commodité, du côté du calcul, du côté de la démonstration, qui n'a rien à voir avec la vérité religieuse. Ce n'est pas la vérité scientifique contre la vérité religieuse. À la limite, la science ne cherche que la précision, ne cherche pas la vérité. Donc, on ne va pas parler de l'haq, qui est un des 99 noms de Dieu. Dieu est vrai, Veras, Abd al-Haq, c'est des prénoms par exemple. Eh bien, on ne va pas parler de l'Haq, on va parler de l'Burhan, on va parler de précisément la démonstration. Et ça, c'est un enjeu très important et ça fait véritablement la paternité de l'Europe. Cette Europe qui s'est développée via les sciences va se développer selon la méthode avéroïste que l'on cherche avant tout précision, calcul, démonstration, sans contradiction avec la religion, mais précisément pas selon la vérité religieuse. Ce que l'on développe de manière profane ne se trouve pas dans le Coran, ne se trouve pas dans la religion, mais le Coran appelle à ce savoir précisément, comme je le disais, « Allamnakum al-kitab wal-hikma » nous vous enseignons le livre et la sagesse c'est précisément pas le livre, c'est autre chose. Selon Averroès, le livre sacré appelle à rechercher une connaissance qui ne se trouve pas en lui. Si bien qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens disent « toutes les sciences sont dans le Coran ». C'est une pure naïveté. Le Coran, on n'en change pas tous les jours. La science, on en change très souvent. Donc, la science, elle est dans le faillibilisme, elle est quelque chose qui change. Le Coran ne change pas. Donc, si vous mettez la science dans le Coran, vous affaiblissez le Coran plutôt que vous ne le sauvez. Vous affaiblissez le livre plutôt que vous ne le sauvez. Alors, tout ce travail des philosophes arabes médiévaux
a été tellement approprié par l'Europe qu'il a été, je dis d'abord anonymisé, c'est-à-dire que les gens l'ont utilisé, les philosophes de l'Europe, que ce soit Montaigne, Descartes, Pascal, etc., l'ont utilisé sans le citer, parce que ça a été quelque chose de totalement digéré, de totalement incorporé. Ça, c'est la réussite de la philosophie arabe, mais après l'anonymisation, il y a eu une période d'occultation. Et la période d'occultation, c'est le 19e siècle avec les colonisations, où là, Ernest Renan est un des beaux exemples. Dans son Averroès et l'Averroïsme, il dit que toute cette philosophie médiévale était sous l'égide de la religion, que c'est de l'obscurantisme, que ces philosophes arabes, nous n'avons rien à apprendre d'eux, que l'essentiel de ce qui les concerne se trouve dans les sectes religieuses. Il fait précisément, malheureusement, cette spécificité en disant que les Arabes, ce qu'ils ont d'original, c'est la religion, alors qu'ils ont véritablement non seulement commenté les Grecs, mais construit une nouvelle philosophie à partir des Grecs. Et c'est lui qui, participant d'une idéologie du XIXe siècle d'opposition entre science et foi, disait, parce que la France était en train de construire sa sécularisation à marche forcée, sa laïcité qui va arriver dans la loi de 1905, il fallait en quelque sorte écarter tout ce qui était référence religieuse. Tout ce qui était référence religieuse. Or, précisément, cette manière d'opposer qu'a eu Renan, révélation d'un côté, philosophie de l'autre, foi d'un côté, science de l'autre, a été délétère parce qu'on a vu ces philosophes arabes précisément comme simplement soit des repreneurs de la religion, soit des repreneurs des Grecs, quelque chose de fade, etc. Maintenant, après l'anonymisation, après l'occultation, comment retrouver un héritage oublié ? Comment retrouver un héritage oublié. Et cet héritage oublié, je crois que ce qui est très très important, c'est de pouvoir, moi c'est ce que je dis à mes étudiants à l'université, qu'ils puissent utiliser les références d'Al-Farabi, d'Averroès, de Ibn Tufayl, d'Avenpas, comme on utilise les références de Pascal, Descartes, Montaigne, etc. Je peux regretter, pour ma part, que le journal Le Monde, après les attentats de 2015, et demander à plusieurs intellectuels très savants et très compétents de faire une sélection de textes sur la tolérance en philosophie, et aucun philosophe arabe n'est mentionné. Donc on a Platon, Aristote, Plotin, Descartes, etc. Aucun philosophe arabe. Autrement dit, le déficit de la référence arabe vient du fait qu'il y a eu un grand déficit en France de la connaissance de cette culture qui est complètement une culture européenne, qui est la culture, j'allais dire d'en face, mais toutes les familles ont quelqu'un qui vient plus ou moins du Sud, etc. Et la non-connaissance de cet héritage est un véritable problème contre lequel, pour ma part, moi je lutte beaucoup. Pour cette philosophie arabe, quand j'avais fait mon livre « Pourquoi lire les philosophes arabes », j'avais insisté sur l'idée qu'elle devait être réappropriée et réintégrée dans l'histoire commune de l'humanité, parce que c'est elle qui, précisément, a participé, comme la philosophie grecque, comme la philosophie chinoise, comme la philosophie indienne, elle a participé en tant que jalon à l'histoire de l'humanité, et on ne peut pas, si vous voulez, continuer à la marquer du sceau de l'ignorance ou du déficit de connaissance. Avec tous les moyens de diffusion que nous avons aujourd'hui, il est temps précisément qu'elle retrouve sa part et que les musulmans dont vous parlez, les musulmans de France, puissent précisément lire ces textes. Beaucoup de choses sont traduites aujourd'hui. Il y a un grand effort de traduction. Il faut que ce travail de traduction arrive en quelque sorte via les canaux de l'école